Vous faites confiance à votre mécanicien pour entretenir votre moto. Pourtant, il y a des petits trucs qui vous diront jamais parce que ça pourrait leur faire perdre de l'argent. Aujourd'hui, je vais vous révéler 8 secrets d'entretien moto qui vont vous faire économiser du temps, de l'argent et vous éviter bien des galères. Des astuces simples que tout le monde peut appliquer, même sans être mécanique. Pourquoi vous devriez m'écouter? Ça fait plus que 30 ans que j'ai des motos. J'ai démonté et remonté plus de moteurs que je peux en compter. J'ai fait des entretiens sur des motos, des voitures, des équipements de ferme, des tracteurs. Fait qu'on peut dire que côté mécanique, j'ai de l'expérience. Si vous voulez rouler plus longtemps en dépensant moins, restez bien jusqu'au bout car la dernière astuce pourrait vraiment vous aider. Il y a beaucoup de mécanos qui vont vous dire qu'il faut changer une chaîne dès qu'elle commence à être usée. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Aujourd'hui, je vais vous montrer un truc pour voir si votre chaîne a besoin d'être changée ou pas. Vous allez voir, c'est super facile. Parce que la journée qu'on perd notre chaîne en roulant, c'est pas une bonne journée. Pour ça, il suffit de tirer au niveau de la couronne arrière, ce qu'on appelle le sprocket. Si elle se soulève à peine, c'est parfait, elle est encore bonne. Mais si on peut voir passer une dent ou un trou entre les maillons, mauvaise nouvelle, votre chaîne est en fin de vie. Pourquoi c'est important? Une chaîne usée, c'est une transmission qui devient plus imprécise. Elle peut sauter, voire casser. Si vous voulez prolonger la durée de vie de votre kit chaîne et sprocket, retenez cette règle simple. Un nettoyage, un graissage tous les 500 km et après chaque ride sous la pluie. À tous les combien de kilomètres qu'il faut changer son filtre à air? Si vous demandez à un mécanicien, il va vous dire facile, tu lis le manuel, il va te dire à tous les X kilomètres qu'il faut que tu le changes. Mais c'est souvent pas le cas. Il suffit juste de regarder s'il est encore propre. Rappelez-vous toujours que les ingénieurs qui montent les motos, c'est pas eux autres qui les entretiennent. Fait qu'ils vont pas nécessairement mettre les choses faciles d'accès. Regardez ce filtre-là, il a de l'air beau à l'extérieur, mais quand on regarde à l'intérieur, il est vraiment sale. Est-ce qu'il est encore bon? Je vais vous donner un petit truc de 2 secondes pour valider. On regarde vraiment à la grosse lumière au travers. Si on voit vraiment plus la lumière passer, il n'y a plus beaucoup de chances qu'il soit bon. Si vous voyez encore de la lumière passer, un petit coup d'air, puis ça peut facilement fonctionner de nouveau. Un filtre à air, ça sert à quoi? À empêcher la poussière et les saletés d'entrer dans le moteur. Mais s'il est trop encrassé, votre moto va manquer d'air, consommer plus et perdre en performance. Donc, au lieu de le remplacer systématiquement, voici comment vous pouvez le nettoyer correctement. Ce que vous ne devez pas faire, c'est souffler à trop haute pression dedans. Ça peut abîmer les fils du filtre et le rendre moins efficace. La bonne méthode, d'abord tapotez-le doucement pour enlever le plus gros. Ensuite, utilisez une machine à air pour souffler de l'air, mais à basse pression dedans. Pour les filtres en mousse, lavez-les avec un dégraissant, puis appliquez une fine couche d'huile spéciale pour retenir la poussière. Et si vous roulez souvent en off-road ou sur des routes poussiéreuses, pensez à vérifier votre fil plus souvent. Parfois, un simple coup d'aspirateur entre 2 entretiens peut éviter une perte de puissance. Alors, est-ce que vous avez déjà remplacé un filtre à air qui aurait pu être nettoyé? Dites-moi-le en commentaire. Et la prochaine astuce, on va parler d'un produit que les moteurs n'utilisent pas suffisamment sur leur moto et qui peut sauver bien des ennuis. Avez-vous déjà eu un boulon qui refuse de se desserrer ou encore un boulon qui tombe en plein milieu d'une ride? Il y a 2 petits trucs super simples pour ça. Attendez-moi, je vais vous les montrer. Premièrement, une petite bouteille comme ça, ça peut vous sauver de bien des soucis. C'est une bouteille d'anti-seize. Et c'est ça qu'on peut mettre sur les bottes. Pourquoi? Parce que les pièces sont soumises à des températures élevées et peuvent souder les boulons avec le temps. Bon, on a évité le problème du boulon grippé, mais l'inverse peut aussi arriver. Un boulon qui se dessert tout seul à cause des vibrations. Et c'est là qu'intervient le Loctite. Le Loctite bleu, c'est ce qu'on veut pour les vis qu'on démonte régulièrement. Il empêche le boulon de vibrer et de se desserrer. On peut toujours le retirer sans forcer comme un malade. Par contre, si vous ne voulez jamais que ça bouge, comme un boulon de rotor, de frein ou un axe de moteur, on utilise du Loctite rouge. Mais attention, lui, il colle pour de bon. Fait que la prochaine fois que vous faites de la mécanique sur votre moto, pensez à ça.
un peu d'anti-cire sur les pièces qu'on ne veut pas qui collent, du Loctite bleu sur ce qu'on veut qui tienne solide mais qu'on va démonter, du Loctite rouge sur ce qu'on veut qui tienne vraiment très solide puis ce qu'on sait qu'on ne démontera plus jamais. J'ai mis des liens de produits en description si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez acheter. Vous êtes déjà allé chez un mécano qui vous dit « Hey, ça serait le temps de changer tes plaquettes de frein ou ton liquide à frein, il est plus bon, il faudrait qu'il soit changé. » Est-ce que c'est vrai? Les concessionnaires vous diront de changer le liquide de frein tous les ans. En réalité, pour la plupart des motos de route, tous les 2 ans suffisent largement. Sauf si vous faites du circuit ou de l'off-road vraiment intense. Comment savoir si votre liquide est encore bon? On regarde la couleur. S'il est bien clair et doré, pas de souci. Par contre, s'il commence à devenir foncé, brun ou opaque, c'est qu'il est peut-être temps de le changer. Un autre signe, si vous voyez des particules ou des résidus dans le bocal, ça c'est pas bon signe. Le liquide a absorbé trop d'humidité et peut perdre en efficacité. Et surtout, si votre levier de frein commence à devenir spongieux, que vous sentez qu'il faut appuyer plus fort pour freiner, c'est que votre liquide commence à être fatigué. Dans ce cas, tardez pas trop. Beaucoup de garages vous proposent de changer vos plaquettes trop tôt, alors qu'il reste encore de la matière dessus. Mais comment savoir si elles sont vraiment à remplacer? Regardez ces plaquettes de frein-là, elles ont des petites rainures à l'intérieur quand on regarde. Donc ça, c'est les plaquettes de frein, c'est la partie qui va venir à côté sur mon disque. Si je regarde les petites rainures, c'est ça qui va m'indiquer l'usure. Donc tant que je vois qu'il y a encore des petites rainures, ça veut dire que la plaquette est encore bonne. Quand je ne vois plus les rainures, ça veut dire qu'il est temps que je commence à y passer. Si ça touche le métal, c'est une urgence de les changer. Petit bonus aussi, si jamais vous vous rendez compte que vos freins commencent à moins bien freiner, mais qu'il n'est pas encore le temps de les changer, peut-être que ça leur prendrait juste un petit nettoyage. On achète une canette de liquide à nettoyage à frein et on nettoie. Vous êtes genre à serrer vos vis jusqu'à temps que ça fasse crac. Ben, c'est pas nécessaire. Trop, c'est comme pas assez. Aujourd'hui, je vais vous parler de une clé dynamométrique. C'est justement ça qui fait qu'on peut arrêter de serrer quand c'est le temps. Donc, si vous avez peu d'expérience ou même si vous avez de l'expérience, mais vous avez tendance à être un petit peu trop fort, ben, ça peut vraiment vous sauver la vie. Elle permet de serrer exactement aux coupes recommandées par le constructeur. Vous réglez la valeur, vous serrez et dès que vous atteignez les bons couples, la clé fait clic et vous arrête automatiquement. Quelques exemples pour respecter le couple de serrage est essentiel. Les bougies d'allumage, sinon on risque une fuite ou un filetage foiré. Les axes de roue, trop serrés, vos roulements souffrent. Pas assez, c'est assez dangereux. Les étriers de frein, vous voulez vraiment que ça tienne. Moteur et carter d'huile, l'aluminium est fragile. Il faut faire très attention avec ça. Bref, la clé dynamométrique, c'est un petit investissement qui vous évitera des vis cassées, des filetages foirés et bien les sueurs froides. Perso, je m'en passe plus. Si vous en cherchez une bonne, j'ai mis un lien affilié en description pour un modèle fiable. Est-ce que vous utilisez une clé dynamométrique, vous, ou vous le faites au feeling? Des fois, des gens d'expérience, ils peuvent vraiment arriver proche de la bonne valeur. Vous remarquez qu'il y a souvent une petite fuite d'huile sur vos fourches. Un garagiste vous dira souvent « Oh, il faut changer les joints de fourche ». Mais avant de sortir le portefeuille, il y a une astuce simple qui peut régler le problème en 30 secondes sans démontage. Dans 80% des cas, une fuite de fourche n'est pas due à un joint mort, mais simplement à de la saleté coincée entre le joint et le tube de fourche. De la poussière, du sable, du sel, ça peut empêcher le joint de faire son travail et laisser passer de l'huile. Pas besoin de tout démonter là. Prenez une carte de crédit usagée ou un morceau de plastique, genre un vieux couvercle, et découpez-le en forme de crochet. Glissez-le délicatement sous le joint et faites le tour du tube de fourche en remontant légèrement pour déloger les impuretés. Vous allez être surpris de voir ce qui en sort. Une fois fait, essuyez bien la fourche, pompez la suspension quelques fois et observez. Si la fuite disparaît, problème réglé. Si après avoir nettoyé, ça continue à fuir abondamment ou si l'huile coule le long du tube, même au repos, là, oui, vos joints sont probablement usés et il va falloir les changer. Fait qu'avant de vous lancer dans des réparations qui peuvent être pas mal coûteuses pour changer les joints de fourche,
ben peut-être essayer ce petit truc-là, ça va peut-être vous aider. Puis dites-moi là en commentaire si vous l'avez déjà fait puis ça vous a sauvé un changement de cils de fourche. Changer le liquide de refroidissement, c'est le genre de truc que les mécanos peuvent charger un bon prix pour faire alors que c'est ultra facile à faire soi-même. On va le faire ensemble, je vais vous montrer comment faire, il y a juste 2-3 petites choses à ne pas oublier. On entend souvent qu'il faut changer le liquide tous les 2 ans. Et pour une fois, les mécanos ont raison. Avec le temps, le liquide perd ses propriétés et peut même attaquer l'intérieur du moteur. Une erreur courante, c'est d'utiliser du liquide de voiture. Mauvaise idée. Certaines contiennent des silicates qui sont mauvais pour les pompes à eau des motos. Prenez un liquide spécifiquement conçu pour les motos compatible avec l'aluminium. Encore une fois, je vous ai mis un lien d'un en super bonne qualité en description. Ok, passons aux choses sérieuses. Voici comment faire ça proprement. 1. Le vidange. Localisez la vis de vidange sur la pompe à eau, souvent à côté droit du moteur. Ouvrez le bouchon du radiateur et laissez le tout s'écouler dans un bac. Rinçage. C'est optionnel, mais c'est recommandé. On ajoute un peu d'eau distillée, on fait tourner le moteur brièvement, puis on vidange à nouveau pour être sûr de bien nettoyer le circuit. Et finalement, remplissage. On verse lentement le nouveau liquide dans le radiateur jusqu'à ce qu'il soit plein. N'oubliez pas de remplir aussi le vase d'expansion. Ensuite, on purge l'air. Ça, c'est crucial. On en parle tout de suite. Une grosse erreur que font beaucoup de gens, ils remplissent le radiateur, ferment le tout direct et c'est parti. Mauvaise idée. Il faut s'assurer que toute l'air piégé dans le circuit soit bien sorti. Technique pour purger l'air. On démarre la moto, on la laisse chauffer au ralenti, le bouchon du radiateur encore ouvert. On appuie doucement sur les durites pour aider les bulles à remonter. Quand on ne voit plus de bulles et que le niveau reste stable, on peut refermer le bouchon. Et voilà, 20 minutes max, puis votre liquide de refroidissement y est changé. Dites-moi là en commentaire si vous le faites vous-même ou vous laissez faire ça par un mécano. Pour évaluer vos pneus, c'est super facile. Il y a toujours une marque qui montre l'usure maximum que peuvent avoir vos pneus. Vous avez juste à le chercher sur la roue où est cette marque-là et valider si vous êtes proche ou encore loin de la marque. Si vous avez des pneus qui s'usent de façon pas égale, on regarde la partie la plus usée pour savoir si on peut continuer avec ces pneus-là ou pas. Il y a aussi le fameux truc de la pièce de dixaine. Si vous êtes capable de voir l'écriture complète en dessous de votre pièce, ça veut dire que vos pneus sont bons pour être changés. Gardez ça en tête, moins de 2 mm, c'est la limite. Sous la pluie, un pneu usé comme ça risque de ne plus bien évacuer l'eau et d'augmenter les risques d'aquapanage. Vous roulez beaucoup sur l'autoroute? Faites ce test. Passez votre main sur la surface du pneu. Si vous sentez qu'il est plat au centre, vous avez un pneu qui commence à s'user en carré. Ça va rendre la moto moins stable en virage et moins agréable à piloter. Un pneu peut avoir encore beaucoup de gomme, mais être dangereux quand même. Si vous voyez des petites fissures sur les flancs ou entre les sculptures, c'est que le caoutchouc commence à sécher. Un pneu trop vieux, même avec peu de kilomètres, perd son adhérence et peut éclater sous la chaleur. Petit hack, regardez la date de fabrication sur le côté du pneu. Si votre pneu a plus de 5 ans, même s'il y a encore de la gomme, il est peut-être temps de penser à le remplacer. Un pneu sous-gonflé, c'est une résistance et une usure plus rapide. Un pneu trop gonflé, ça a moins de grippe, surtout sous la pluie. L'idéal, vérifiez la pression de vos pneus une fois par mois. Si vous ne savez pas combien mettre, regardez sur le bras oscillant ou le manuel. Si vous roulez chargé avec un passager, ajoutez un peu plus de pression pour compenser le poids. En 30 secondes, vous pouvez éviter un accident bête et améliorer votre confort de conduite. Est-ce que vous avez déjà eu une frayeur à cause de pneus usés ou mal gonflés? Racontez-le moi en commentaire. Voilà, maintenant vous connaissez les 8 astuces que les garagistes ne vous diront jamais. En appliquant ces conseils, vous allez économiser du temps, de l'argent et surtout mieux comprendre votre moto. Et vous, quelle astuce vous a le plus surpris? Est-ce que vous en connaissez déjà certaines? Dites-moi-le en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos potes moteurs qui pourraient aussi en profiter. Si cette vidéo a été utile, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines astuces. À bientôt sur la route!